La gestion et la valorisation de nos déchets, c'est un thème majeur en termes d'environnement pour tout notre territoire. En effet, plus nous consommons, plus nous produisons de déchets, et il faut bien sûr les trier et les valoriser. C'est le rôle d'Innovest à Sainte-Suzanne, le centre de valorisation du groupe Suez. C'est là-bas que sont traités les bacs noirs et les bacs jaunes de tout le bassin nord-est. Vous allez voir dans ce reportage comment travaillent les équipes d'Innovest et comment elles transforment les déchets en combustible ou en compost. Depuis 12 ans, Christian est chauffeur de camion poubelle. Grâce à un écran, il voit en temps réel ce qu'il se passe à l'arrière. Il assure ainsi la sécurité des rippers. Quels que soient les endroits, il faut être en alerte. Il faut bien regarder dans le rétroviseur, pour voir les gars derrière où ils sont. Et il y a 12 ans, on avait des caméras, mais elles n'étaient pas aussi claires. Vous voyez, c'est quand même flou. Et en temps de pluie, on voyait presque rien. Et maintenant, avec le nouveau matériel, on est quand même un peu plus à l'aise. Il faut dire que c'est un camion est quand même sécurisant. Et parce que là, sur cette route, par exemple, on ne peut pas aller plus que 20. Mais Christian ne reste pas tout le temps dans sa cabine. Il est amené à aider ses collègues à vider et ranger les poubelles. Près de 1500 bacs sont traités à chaque tournée. Et très souvent, ces agents s'aperçoivent que le tri des ordures n'est pas fait correctement. Les gens ne respectent pas le tri. C'est arrivé que dans un bac, vous avez du fer, des sacs, des pots de fleurs et tout. On tue un animal. Et puis il y a le reste que ça, c'est dans la poubelle. Les gens, ils ne respectent pas l'environnement et ils ne respectent pas les gens qui font le ramassage aussi. Pourtant, trier ces déchets est essentiel pour faciliter leur recyclage. Ceux ramassés ce matin sont acheminés à Innovest, un centre de tri moderne et opérationnel depuis décembre 2020. Ici sont traités jusqu'à 107 000 tonnes de déchets provenant des 9 communes de la Scie-Nord et de la Scie-Est. Les camions vident leur benne au quai de déchargement où un premier tri est effectué. Dani, pour Diana ? Oui, Diana. Dani, est-ce que tu pourrais nous retirer le grand textile qui est juste au pied du tas, s'il te plaît ? Ok, reçu. Et est-ce que tu pourrais également casser le tas qui est sous le rideau 3 parce que là, ça va gêner la réception. Diana est ingénieure, elle assure l'exploitation et la gestion de la production du centre de tri. Aujourd'hui, on réceptionne en moyenne sur une journée, ça dépend des jours, mais on va dire une moyenne de 400-450 tonnes par jour de déchets d'ordures ménagères. On a des conducteurs d'engins qui vont assurer un pré-tri des déchets, donc on va enlever tout ce qui n'a pas lieu d'être dans les déchets d'ordures ménagères, aussi ce qui n'est pas compatible avec notre process. Ensuite, le reste des déchets, la majorité, quoi qu'il en soit, va pouvoir entrer dans notre process de tri. Donc des conducteurs d'engins va alimenter le début de notre process et ensuite on va parcourir l'ensemble du process mécanisé et manuel pour pouvoir distribuer le flux et en sortir ce qu'on souhaite récupérer et valoriser. Donc aujourd'hui sur ces 107 000 tonnes, on a un objectif ambitieux sur Innovest qui est de valoriser plus de 72% de ces déchets. Car chez Innovest, l'expression « rien ne se perd, tout se transforme » prend tout son sens. Après le pré-tri, les déchets sont répartis sur différentes lignes en fonction de leur taille et de leur matière. Une partie du tri est automatisée grâce à des machines ingénieuses de détection optique ou encore l'utilisation de gros aimants. Sur cet atelier-là, on a un équipement clé qui est le trommel, qui est en fait un crible rotatif. On va séparer les déchets par granulométrie, c'est-à-dire en fonction de leur taille. Donc ici, on va séparer les déchets en 3 fractions. La fraction la plus fine, inférieure à 90 mm, c'est ce qui va devenir le compost. On a la fraction intermédiaire qui va subir un long processus de tri mécanisé, avec entre autres une élimination, on va retirer les métaux ferreux avec un overband, donc c'est tout simplement un aimant. On va avoir un convoyeur balistique pour séparer les 2D des 3D, donc les corps creux et les corps plats. On va avoir des équipements de type trieur optique pour venir récupérer les plastiques, pour venir récupérer les papiers sur la fraction intermédiaire et sur la fraction grossière, donc supérieure à 300 mm. Ça va être exclusivement un tri manuel.
Une trentaine de Réunionnais a été embauchée et formée pour faire fonctionner le site. Dans l'atelier du tri manuel, Sosten est l'un d'entre eux. Il avait déjà travaillé dans le domaine du tri des déchets avant d'être employé par Innovest. Je connaissais déjà un peu le métier. Il y avait une formation à faire pendant 3 mois. On a suivi les formations. Et après formation, on était embauché après. Et là, ce que je fais là, je prends tous les sacs qui sont non ouverts. Ici, comme ça, là, on met là-dedans. Et puis les cartons non souillés, on met ici. Et puis il y a que des matières qu'on ne peut pas traiter aussi, qu'on met aussi dans les refus. Les gaines électriques comme ça, on met aussi dans le refus. On a une usine qui essaye de faire le maximum pour que tout se passe bien dans la planète, quoi. Et je conseille aux gens aussi de trier bien leurs poubelles aussi, parce qu'on voit encore souvent des poubelles grises, il y a encore des choses qu'on ne devrait pas mettre. Donc des fois, il faut que les gens ils fassent aussi un peu des efforts de leur côté. En fin de chaîne, dans l'atelier combustible de récupération solide, Stéphane est responsable de la ligne de production. Ici, certains types de déchets vont être recyclés et transformés en énergie propre. Ils vont servir à alimenter des chaudières. La recette du CSC se compose de plastique, du bois, un peu de mousse et un peu de papier, un petit peu de carton. Et voilà, ça donne un combustible. Et ce combustible-là va servir à remplacer les fossiles tels que le charbon pour alimenter 20 000 foyers à La Réunion. Je suis fier parce que, étant sur mon île, de valoriser ce produit-là, je suis fier de travailler de cette entreprise que Innovest. Ça fait 2 ans que je suis là. La ligne a été mise en service il y a 1 an. J'ai débuté étant conducteur d'engin. Et là, j'ai évolué. On m'a proposé le poste de superviseur de ligne. Je suis fier d'occuper ce poste-là. Les enfants me posent la question, papa, tu fais quoi comme travail? Je les explique un petit peu, ça leur donne envie, tu vois, parce que même moi, chez moi, on trie, tu vois. Le tri, c'est très important. C'est pour cela qu'il faut trier, poubelle jaune, poubelle gris, voilà, il faut commencer à bien trier, comme ça pour protéger la planète. Innovest, c'est un site innovant. Suez ne dispose pas aujourd'hui d'un site équivalent, même en métropole, en France métropolitaine. Donc c'est vraiment une première et ça a lieu à La Réunion, donc effectivement on peut être fier de ça. Il y a eu des paris ambitieux de se dire qu'on allait trouver de la main-d'œuvre locale, on allait former des gens localement pour lancer ce site. Et c'est ça peut-être aussi qui nous rend tous fiers de travailler chez Innovest, c'est qu'il y a eu de l'ambition dans ce projet. Et 72% de valorisation, c'est vraiment un pari osé. Avec la saturation des différents sites d'enfouissement de l'île, ce type de structure amène une solution durable à la problématique du traitement des ordures ménagères. En plus du combustible, Innovest produit également du compost dans d'énormes serres pour les cultures non alimentaires et récupère certains matériaux réutilisables pour leur donner une seconde vie. Une valorisation des déchets indispensable pour le futur de l'île.